Excusez-moi. Allez, allez, continue à jouer de la musique. Allez! Mon cher Sarine, merci. Merci beaucoup d'être venu. Mais enfin, Durga, toi, tu m'invites et je ne viens pas? C'est impossible. Bonsoir Sarine, quel plaisir de te revoir. Je te souhaite la bienvenue. Mais dis-moi pourquoi faire un feu de camp pour la fête de la moisson? Alors là, je n'y suis pour rien. C'est l'œuvre de Durga. Nous célébrons la fête de la moisson. Et elle a tenu à faire un feu de camp. D'ailleurs, elle adore rajouter de l'huile sur le feu. Pardon? Le feu de camp. Attends. Oh, les enfants, où êtes-vous? Venez donc. Venez là. Regardez qui est là. Elle, c'est... Vina. Vina. Oui. Et Jyoti. Bonsoir, mon oncle. Je ne les ai pas vus depuis leur mariage. Où sont vos époux? Oncle Sarine, mon époux est au Canada. Au Canada, où? À Vancouver. Et le tien? Oncle Sarine, il n'a pas pu se déplacer. Je suis là jusqu'à ce que le bébé se montre. Dis-moi, Durga, où est Vir? Où a-t-il été muté? Il est en service actuellement. Il est à Indore. Et où est ton autre fils? Je veux dire, l'artiste. Je ne le vois pas. Il ne doit pas être loin. Jit! Jit! Viens par là. Jit, ton oncle est venu. C'est ton oncle Sarine. Prends sa bénédiction. Ça va, mon fils. Sarine, viens, Oui. viens avec moi. On se voit plus tard. Viens. Par ici, s'il te plaît. Mange quelque chose. Non, merci, pas pour l'instant. Comment ça, Sarine? Pourquoi êtes-vous venu ici? Dois-je vous montrer votre travail? Hein? Chère Sarine, goûte-moi ça. Oui, ce garçon est fou pour apporter du babeur. Du babeur? Oh, je l'aime bien. Oui. Délicieux. Intéressant. C'est quoi? Oui, oui, viens. Oui, donne-moi des gâteaux. Hé, écoute, je te demande des gâteaux. Sarine, tu dois goûter ça. Waouh, super. Je suis impressionné. Je parie que cette idée vient de toi. Je l'ai dit car tu sais parfaitement que dans les autres pays, on ne voit que leur culture. Mais on a rarement la chance de trouver la nôtre. Oui, absolument. Oui, et tout ça, tu sais, c'est moi qui les ai faits. Ouais, bravo, comme si c'était toi qui l'avais fait. Tu disais, Kurana? Je disais que Durga doit être épuisée après s'être donné tant de mal. Dis-moi, Durga, Via s'est mariée, non? Où est ta belle-fille? Elle est là. Sarine, je te présente Raji, notre belle-fille. Non, notre fille. Raji, je te présente Sarine. C'est le beau-frère de Durga. Sois heureuse. Je n'ai pas pu assister à ton mariage. N'empêche que... Mais ce n'était pas nécessaire, Sarine. Un petit cadeau pour toi. Sarine, personne n'était présent pour le mariage. Elle, c'est la fille de Monsieur Bridge Malhotra. Eh bien, je voudrais savoir, Sarine, si les autres membres de ta famille t'accompagnent. Après que l'Inde eut son indépendance, tout le monde jouisse de la liberté. Chacun est libre de vivre sa vie à sa façon. Ma chère Raji, vas-y, occupe-toi des invités. Hein? Tout de suite, maman. Sarine, serre-toi, mange encore quelque chose. Je reviens tout de suite. 1 minute. Jit, viens ici. Oui, viens ici. Voici ton oncle, Sarine. Tu vas lui tenir compagnie. Je reviens tout de suite. Bienvenue. Attendez, Malhotra. 1 minute. Allez-y, voyons, musique.
Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Je dois l'admettre, l'ambiance est vraiment extraordinaire. Hein? Merci. Normalement, nous célébrons cette fête chaque année, à la maison. Mais cette fois-ci, nous avons pensé faire quelque chose de plus grandiose. Surtout que nous recevons des invités importants. C'est la première fête de la moisson de Reggie ici. Voilà pourquoi. Oui, mais on ressent l'absence de Vir. Les fêtes sont courantes. Ce n'est pas pour ça qu'on doit s'absenter du travail. Maman, papa, vous êtes venus. Eh bien, on te devait de venir, ma chérie. Hein? Nous ne pourrions pas rater cette occasion. Papa. Venez, Malotra. Oui, Venez. oui, oui. Venez. Allons-y. Oh, Monsieur Malotra, vous savez bien danser. eh bien oui, ça m'arrive parfois de danser. Mon cher Bridge, si vous le permettez, je veux vous présenter un invité très spécial. Bien sûr. Venez, Excusez-moi, je reviens. Allons-y. On se voit venez plus par tard. ici. D'accord. Mon cher Sarine, lui, c'est Monsieur Bridge Malotra, le père de Raji. Et lui, Bridge, c'est lui notre invité spécial. Il est propriétaire de plusieurs industries et usines. Il vient du Canada. Voici Monsieur Sarine. Je vous laisse parler tous les deux. Je reviens. Donc c'est bien vous qui n'êtes pas en position de me rembourser mon argent. Monsieur Sarine, je vais vous rembourser ma dette, croyez-moi. Je n'en doute pas, monsieur Malotra, mais le temps compte beaucoup. Et les affaires sont les affaires. Quel est votre avis? Cher Raji, venez ici s'il vous plaît. Apporte des boissons à ton père et à mon beau-frère, d'accord? Bien sûr, maman. Ouais, prends ce plateau. Donnez-le-moi. Monsieur, ne dites rien à personne à propos de cette dette. Il s'agit de la belle famille de ma fille. Que va-t-elle penser de nous? Ma fille va se sentir mal si elle l'apprend. Monsieur Malotra, je dois dire que ça ne sert à rien tout ça. Le fait est que vous me devez de l'argent. Et ça ne fait aucune différence que les gens le sachent. Ils vont accourir à votre secours. Non, monsieur Sarine. Écoutez, ce n'est pas une question d'orgueil. Mais le cœur de ma fille sera brisé. Surtout si elle apprend notre situation et les difficultés que nous traversons. Je vous en supplie, monsieur Sarine. Disons que pour le moment, ce sera comme vous le voulez. Mais j'espère que vous n'oublierez pas de me rembourser mon argent à temps. Écoutez. Écoutez. Votre attention, s'il vous plaît. Je veux tout d'abord vous souhaiter à tous une joyeuse fête et que tout le monde s'amuse. Vous êtes tous venus et de ce fait, je vous remercie beaucoup. En ce jour si festif, je veux vous offrir des cadeaux à tous. Nous allons donc commencer avec mes plus proches parents, la belle famille de Vir. Père de ma belle-fille. Venez, Bridge. Moini, venez vous aussi. Maté? Ah, tu es déjà là. Attends. Tiens, Remets-le. mon cher Bridge.
Mohini. Merci. C'est pour vous. Oh, c'est un bijou merveilleux. Je me souviens, c'est bien la même parure que vous aviez apportée chez le bijoutier pour la faire polir, n'est-ce pas, hein? Oui. Ah, ce bijou brille de mille éclats. Vous aviez offert des boucles d'oreilles à Raji. Ce collier ira à merveille avec ces boucles d'oreilles. Ah, Raji, ma chérie. Viens ici, ma fille. Votre collier très bien assorti avec les boucles d'oreilles que vous lui aviez offertes. Raji, pourquoi tu n'essaierais pas le collier pour voir? Mohini, j'ose espérer que cela ne vous dérange pas. Bien sûr que non, Durga. Je n'y vois aucun inconvénient. Non, maman. Oh, mais enfin, ma fille, ce collier appartient à ta mère. Et ta mère n'est pas une inconnue. Vas-y, essaie-le. Oui. Tiens ça. Voilà, essaie-le. Ah. Waouh! Laisse-moi voir, Raji. Il te va si bien. Et d'ailleurs, un petit cadeau d'une mère est en effet exceptionnel et spécial. Si j'étais à la place de sa mère, je lui aurais dit « Ma fille, tu peux garder ce collier, c'est un cadeau. » Alors, Raji, ce collier est vraiment fait pour toi. Qu'en pensez-vous, Mohini? Oui. Il te va à merveille. Ce collier appartenait à la mère de Mohini. Ensuite, Mohini l'a porté. Maintenant, Raji va la porter. Notre tradition va être suivie. Raji, ce collier t'appartient, ma fille. Je ne veux pas ce collier, papa. Ma chérie, tout ce qui appartient aux parents revient aux enfants, tu sais. Garde-le. Bridge, en ce qui concerne les cadeaux, les gens prennent des décisions très rapidement. Mais je comprends, vous devez demander l'avis de votre épouse. Sinon, ce ne serait pas convenable que Raji garde le collier. Non, maman. Je ne veux pas de ce collier. Il est trop lourd. Je ne pourrai jamais le porter. Non, Raji. Ce collier est une bénédiction venant de nos ancêtres. Et c'est une de nos traditions, que la mère doit remettre ce collier à sa fille. Donc, je ne peux pas te priver de cette tradition, ma fille. C'est en effet ton droit, ma chérie. Raji est vraiment très belle avec ce collier, n'est-ce pas? Raji, ma fille, ta mère t'a fait un cadeau d'une valeur inestimable. Prends sa bénédiction. Vas-y. Que Dieu te bénisse. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas? Tu souris, certes, mais tes yeux disent autre chose. Je reviens. Ma tante. Non, ma chérie, ne pleure pas, ma fille. Ma fille, sèche tes larmes. Calme-toi. Je suis une mère vraiment malheureuse. Je dois me réjouir en donnant quelque chose à ma fille, n'est-ce pas?
Mais regarde-moi. Je suis en train de pleurer. J'ai dû sacrifier le collier qui pouvait sauver notre honneur. Mais puisqu'il s'agissait de l'honneur de Raji, je n'ai pas eu le choix. J'ai été obligée à le lui remettre. Mais il ne faut pas que Raji apprenne à quel point on avait besoin de ce collier. Non, ma chérie. Personne ne le saura. Écoute, ressaisis-toi et viens avec moi. Celui qui te met à l'épreuve va aussi te donner des solutions. Allons-y. Viens, allons-y. Oui, tu es là. On y va maintenant. D'ailleurs, Prince est seul à la maison, il a ses examens demain, hein? Oui. On va vous laisser. Au À revoir. bientôt. Bonsoir. Très bien, au revoir. Maman? Oui, ma chérie. Non, rien. Ma chère Durga. Eh bien, je vois que je dois me méfier de toi. Tu n'es pas en paix tant que tu n'assouvis pas ta vengeance. Ces pauvres gens souffrent déjà à cause de leurs dettes. Et toi, tu ne fais qu'en rajouter à leur peine. Mon cher Sarine, la fête de la moisson est une occasion de joie. On reçoit des cadeaux. En retour, on en offre. Alors, quel mal y a-t-il si les Malhotras nous ont donné quelque chose? C'est leur fille qui a hérité du cadeau à la fin. Mohini? Tu dors déjà? Non. Je vois. C'est la même chose pour moi. Je voulais juste m'assurer. Mais pourquoi es-tu toujours éveillé? Je n'arrive pas à m'endormir. Ce fut agréable de passer ce moment chez Raji. Tout le monde était si heureux. Et notre Raji aussi avait l'air tellement heureuse. N'est-ce pas? Le fait d'avoir célébré une occasion de joie avec nos proches m'a remis du baume au cœur. Nous avons pu oublier nos peines pour quelques instants. Je peux te dire quelque chose? Oui. Avec ce collier à ton cou, tu étais vraiment resplendissante. Et j'ai eu comme impression d'avoir vieilli bien avant toi. Arrête. Tu es toujours aussi jeune. Eh bien, tu sais, les personnes qui ont atteint mon âge sont considérées vieilles, hein? Chérie, qu'est-ce que Sarine te disait? Rien, chérie. Rien de spécial. J'ai fait quelque chose sans t'avoir demandé la permission. J'espère que tu n'es pas fâché contre moi. De quoi s'agit-il? Je t'ai demandé de remettre ce collier à Raji sans ton avis. Tu ne t'es pas fâché, n'est-ce pas? Mais enfin, tu dis n'importe quoi, chérie. Tout ce qui nous appartient revient à nos enfants, n'est-ce pas? Je ne vais pas me fâcher si on leur donne quelque chose. N'empêche que c'était ton collier. J'aurais dû te demander d'abord. Tu peux tout faire et cela sans ma permission. Et en l'occurrence, tout ce qui est à moi est à toi. Mohini, tu sais quoi? Tu dois tout le temps te souvenir de cette nuit. Lorsque tous nos enfants auront fondé leur famille, nous serons tout seuls à nous parler comme on le fait maintenant. Dans cette maison, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi cette question? Oui. Mais pourquoi tu pleures? On continuera à vivre dans cette maison, d'accord? Mais ce sera un peu différent. On ne va pas s'asseoir comme c'est maintenant et regarder chacun de son côté. N'est-ce pas? Mohini? Mohini?
Calme-toi, sèche tes larmes maintenant. Goudou? Bridge, Goudou? mes respects. Sois heureux, mon frère. Regardez qui est là. Mes respects, Sois Moïse. heureux. Mes respects, ma tante. Que Dieu te bénisse. Goudou? Qu'est-ce qui t'amène si soudainement et à une heure pareille? Bridge, je suis ruiné. Tout est fini. Tout est terminé pour moi, Bridge. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Viens ici. Assieds-toi. Calme-toi. Goudou? Ressaisis-toi. Rafraîchissez-vous. Prends-le. Bois-le. Goudou. Bridge, tout est fini maintenant. Tu le savais, n'est-ce pas? Ma boutique faisait l'objet d'un différend. J'ai perdu le procès. Et ma boutique aussi. J'avais besoin d'argent pour défendre mon cas. J'ai donc hypothéqué ma maison. Je l'ai perdue également. C'est vrai ce qu'on dit. Un malheur ne vient jamais seul. Vous êtes les seuls proches qui me restent maintenant. Tout ce que je suis, c'est bien grâce à vous. D'ailleurs, Bridge, s'il ne s'agissait que de moi, j'aurais pu me débrouiller tout seul. J'aurais trouvé un coin pour habiter, mais il y a Pritou maintenant. Pritou? Je me suis marié. Quoi? Bridge, tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de vous en informer. La famille de Pritou voulait qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre, tu comprends? Donc on a dû se marier en toute hâte. Goudou, mais où est Pritou? À l'extérieur. À l'extérieur? Tu veux dire que tu l'as laissé... Mais enfin, Goudou, tu es impossible. Pritou? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bridge, on a besoin d'un coin pour habiter. Et nous n'avons personne d'autre à qui demander de l'aide. Mais qu'est-ce que tu racontes, Goudou? Hein? C'est ta maison ici. Et d'ailleurs, tu nous as déjà embarrassés en laissant la nouvelle mariée attendre à l'extérieur. Ce n'est pas bien, Goudou. Entre. Viens à l'intérieur. Viens. Ma fille, je suis la tante de Moïni.
Sois heureuse, mon enfant. Je vous souhaite une belle vie. Eh bien, Goudou ne cesse jamais de faire vos éloges, vous savez. Oh mon Dieu! Cette fille sait parler! Viens, entre, ma fille. Quelque chose ne tourne pas rond. Maman et papa me cachent certainement quelque chose. Si je les appelle, ils ne voudront rien me dire. Je dois me rendre sur place pour en savoir plus. Oui, d'accord, j'y serai. On se voit tout à l'heure. D'accord, au revoir, au revoir. Maman? Qu'y a-t-il? Maman, il ne nous reste plus grand-chose à la cuisine. J'ai besoin de fruits et de légumes pour préparer à manger. Si vous me le permettez, je pourrais aller au marché. D'accord. Vas-y. Oui. Raji? Viens ici. Garde mon portable avec toi, au cas où tu en aurais besoin, ou au cas où je devais t'appeler. Tiens. Oui. Je n'arrive pas à décider si ce serait mieux d'aller les voir et les confronter. Mais je n'ai pas le choix. Je ne peux pas laisser mes parents souffrir ainsi. Je dois absolument savoir ce qui se passe. Es-tu la fille des Malhotra? Oui. Mais vous... Qui êtes-vous? Mangat. Je me prénomme Mangat. Dis à ton père que nous nous sommes rencontrés. Dis-lui aussi que son bien-être dépend du remboursement au plus vite du prêt que je lui ai fait. Est-ce que tu as compris? Votre argent? Il l'a pris pour célébrer ton mariage. Et maintenant, le délai est plus que dépassé. Si je ne reçois pas mon argent de sitôt, il n'a pas la moindre idée de ce que je peux lui faire. Je peux franchir toutes les limites. Je sais que ton père ne veut à aucun prix que tes chers beaux-parents soient au courant de la présente situation. Et la première chose que je vais faire, c'est de tout raconter à tes beaux-parents. Je ne peux pas me permettre de perdre cet argent. Si je n'obtiens toujours pas mon argent, je vais saisir la maison de ta famille. Je vais les mettre à la porte. Ils se retrouveront tous à la rue. Je m'en vais. Raji? 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 Quand es-tu venu? Qu'est-ce que tu regardes là-bas? Quelqu'un t'a accompagné? Non, maman. Alors qu'est-ce que tu regardes? Mais non, c'est rien. Non, ma chérie. Je ne te crois pas, tes yeux disent autre chose. Maman, on se sent souvent ainsi. Mais ce n'est pas le cas. Tout comme hier, pendant la célébration, j'ai eu l'impression que la joie de la fête n'a pas pu dissimuler ton inquiétude. Ça se voyait, maman. Non, ma chérie. Ce n'est pas le cas, je t'assure. Alors, maman, tes yeux disent quelque chose d'autre. Vous m'avez caché une chose d'une telle gravité. Comment avez-vous pu me faire ça? En passant, que faisons-nous là toutes les deux à l'extérieur? Rentrons, Raji. C'est ma belle-mère.
Allô? Où es-tu, Raji? Tu vas rentrer à quelle heure? Je reviens bientôt, maman. Je suis déjà en route. D'accord. C'était ma belle-mère. Maman, je dois y aller. Raji, du moment que tu es déjà ici, viens à l'intérieur, même pour quelques minutes. Je reviendrai un autre jour. Eh bien oui, ma belle-mère a besoin de moi là-bas. D'accord, ma fille. Prends soin de toi. J'y vais, maman. Sois prudente. Oui? Eh bien... Un moment, je vous prie. Allô? Compagnie Mittal. Toi? Amrit, toi ici. Aujourd'hui, on s'occupe des entretiens. Et c'est pour ça que je les ai emmenés, tu vois. Très bien. Tu milites pour une bonne cause en aidant les gens autour de toi. Oui? Dites-moi. Bien, j'ai vu votre annonce au collège pour le travail. C'est vrai, mais plus maintenant. Vous voulez dire? Je veux dire que vous êtes arrivé en retard. L'entretien a déjà commencé et on n'a plus le temps d'accepter d'autres postulants. Non, non. S'il vous plaît, ne dites pas ça. Écoutez, je suis venue ici juste après mes cours au collège. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui attendent pour l'entretien. Et je ne crois pas que tout le monde aura la chance de faire l'entretien. Donc c'est difficile d'accepter d'autres applications. Ne me dites pas ça. Je pourrais attendre jusqu'au soir. Je suis désolée. S'il vous plaît, donnez-moi ce travail. J'en ai vraiment besoin. Je travaille également ici. Je n'y peux rien, mademoiselle. Je suis désolée. Très bien. Excusez-moi. Je m'appelle Khosla. Mon travail consiste à faire embaucher des gens. En vous voyant, j'ai eu l'impression que vous aviez besoin d'un travail. À vous voir, je dirais aussi que ceux qui sont désespérés de trouver un travail sont normalement ceux qui y font honneur une fois qu'ils l'ont. Prenez cette carte, s'il vous plaît. Appelez ce numéro et vous verrez. Vous décrocherez sûrement un boulot. Mais n'y arrivez pas en retard, surtout. Ces gens-là sont loin d'apprécier les retardataires. Promis, je serai à l'heure. Raji? Raji, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures? Un problème au marché? As-tu oublié quelque chose? Raji, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Raji, réponds! Raji! Raji! Réponds! Écoute, Raji, il est fort possible que tu te sentes mieux si tu te confies à moi. Et ensemble, on pourra trouver une solution. Calme-toi, essuie tes larmes et raconte-moi tout. Vina, tu sais, depuis quelques jours, j'avais un mauvais pressentiment. J'avais remarqué que quelque chose n'allait pas et qu'il me cachait quelque chose. Et pour en savoir plus, je me suis rendue directement chez eux. Et je me demandais comment je pourrais aborder le sujet avec eux. Mais ce n'était pas la peine, Vina. J'ai tout appris avant de leur en parler. Qu'as-tu découvert? Tu sais, Vina, mes parents sont lourdement endettés. Quoi? Oui. En l'occurrence, le créancier a menacé de tout faire pour récupérer son argent. Il m'a même dit que si mes parents ne lui remboursaient pas l'argent à temps, alors ils n'hésiteraient pas à mettre tous leurs biens en vente. Oh mon Dieu! Raji? Je voulais justement savoir pourquoi tu as mis autant de temps au marché. Hein? Mais qu'est-ce que j'apprends en arrivant près de ta chambre? Est-ce que c'est vrai? Tu t'es peut-être trompé, c'est un malentendu. Est-ce que tes parents ont effectivement perdu tous leurs biens? Maman, j'ai l'impression que
Raji a certainement eu un malentendu. Ils ont offert un collier hors prix à Raji hier. Comment peut une personne qui est criblée de dettes faire une telle chose? Ce n'est pas possible. Oui, je pense que tu as bien raison, Jyoti. N'est-ce pas, Raji? Hein? Non, maman. Ce n'est pas un malentendu. Je pense que s'il avait refusé de m'offrir ce collier devant nos invités, ça aurait nui à votre image. Voilà pourquoi ils l'ont fait. Oh. Donc, ils ont fait un grand sacrifice pour protéger notre réputation? Maman, nos proches sont les seuls à nous venir en aide dans les moments difficiles. Jyoti, va appeler ton père. Non, laisse tomber, je vais le faire. Mon cher Dinka! Dinka, chérie, viens ici, dépêche-toi! Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tout ce bruit? Tu crois que je suis en train de faire du bruit? J'ai envie de pleurer à chaudes larmes parce que mon cœur souffre. Tu ne le sais pas, parce qu'on vient justement de l'apprendre. Apparemment, les parents de Raji ont tout perdu. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je ne dis pas de bêtises. Demande à Raji si tu ne me crois pas. N'est-ce pas, Raji? Raji, mon enfant. Oui, papa. En ce moment, mes parents ont beaucoup de problèmes. Raji a dit que si ses parents ne remboursaient pas leurs dettes à temps, alors ils n'auront plus de toit sur leur tête et ils seront à la rue. Pourquoi tu me dévisages ainsi? Mais enfin, chérie, Raji nous demande de l'aide, est-ce que tu ne comprends pas? Il faut qu'on l'aide. C'est pourquoi je t'ai appelé. Voilà ce qu'on va faire. Tu pourrais leur remettre un chèque en blanc? D'accord, je le fais tout de suite. Attendez, papa. Et je doute fort que mon père accepte votre aide. Il refusera. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que mon père est un homme de principe. Alors, il n'acceptera jamais une aide venant de ma belle famille. Il y a un moyen qu'on pourrait utiliser pour lui venir en aide, et cela sans porter atteinte à sa dignité. Et de quelle solution s'agit-il? Si vous me le permettez, je voudrais bien vendre le collier que ma mère m'a offert et lui remettre l'argent. Même si c'est peu. C'est ce qu'on appelle de l'orgueil. Oh, Durga. Si tu veux vraiment aider quelqu'un, alors peu importe le moyen. L'important, c'est de pouvoir l'aider quand il en a besoin. En effet, maman. Fais quelque chose de bien et oublie ton action. Oui, maman. Ce serait mieux qu'il ne sache pas que nous sommes tous déjà au courant du problème. D'accord, Raji. De toute façon, c'est ton collier. Tu peux en disposer comme bon te semble, ma chérie. Tu peux le faire, Raji. Va vendre le collier et envoie l'argent chez tes parents au plus vite, d'accord? Merci, maman. Papa, merci. Je fais tout mon possible. Malgré cela, je n'y arrive pas. Ce sont les ordres du tribunal. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pour que votre maison soit mise en vente aux enchères. Le tribunal a arrêté une date. Il vous accorde un délai. Passé cette date, votre maison sera vendue. Quoi? Oui, monsieur. $5 millions! 5 millions une fois.
5 millions 2 fois. 5,2 millions. 5,2 millions une fois. 5,5 millions. 5,8 millions. Peut-être que Maï avait raison l'autre jour. Nous devons faire quelque chose pour aider maman et papa. Mais que peut-on faire? Allô? Midas Touch? Oui? Je vous appelle après avoir lu l'annonce que vous avez publiée. Vous pouvez passer au bureau? À qui dois-je m'adresser là-bas? Notre patron s'appelle Monsieur Padam. Mais il faut que vous vous dépêchiez. Parce que toutes les vacances seront remplies sous peu. Je viens tout de suite. D'accord. Allô? Allô? C'est bien le bureau de la compagnie Midas Touch? Oui? Eh bien, est-ce que je peux parler à Monsieur Padamlal? C'est à quel propos, monsieur? Je dois lui parler, c'est important. Mais si vous ne me dites pas, alors comment je vais le lui dire? Eh bien, le fait est qu'il m'a donné sa carte. Et il m'a dit que si j'avais besoin d'un prêt, alors je pourrais appeler sur ce numéro pour un rendez-vous. C'est pour ça que j'appelle. Votre compagnie offre des prêts, n'est-ce pas? En effet, monsieur, nous offrons des prêts personnels. Mais en ce qui concerne les intérêts... Écoutez, mademoiselle, ne vous en faites pas à ce propos. J'en ai besoin immédiatement. Bon, écoutez-moi. Il vous faut venir au bureau. Vous aurez tout le temps d'en discuter. Attendez. Je pense que je viendrai le voir en personne. Très bien. Bonjour. Je suis Sonny. On s'est parlé plus tôt au téléphone, à propos d'un emploi. Je m'en souviens. Asseyez-vous. Quelqu'un va venir vous voir. Oui. Sonny. Oui. Donc vous voulez un emploi? Oui. C'est urgent, j'ai besoin d'un emploi. En fait, on a également besoin des gens comme vous chez nous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? N'importe quoi. Vous ne pouvez savoir à quel point ce travail m'est important. Je peux faire n'importe quoi pour cela. N'importe quoi, vous dites, Sonny? D'accord, venez avec moi. Où ça? Eh bien, pour rencontrer notre patron, Monsieur Padam. En fait, c'est lui qui va vous embaucher. Oui, allons-y. Allons-y. Bonjour. Je vous ai parlé tout à l'heure à propos d'un emprunt. Vous souvenez? Asseyez-vous. Patientez un moment. Monsieur Padamlal est là? Oui, il est dans son bureau. Asseyez-vous. Oui, oui. Très bien. Donc, tu peux faire n'importe quoi. Ce travail est très important pour moi. Oui, je le sais, je le sais. D'ailleurs, ton nom te va parfaitement. Sonny. Ce qui veut dire belle, tu es ravissante. Tu es vraiment magnifique. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez vous asseoir à votre place. Quelle différence cela va faire, Sonny? Tu as besoin de moi pour le travail. Et je suis même prête à t'aider. Sonny, tu es vraiment magnifique. Si c'est comme ça, je n'ai pas besoin de votre aide. Ne sois pas idiote, Sonny. Essaie de comprendre. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, la même chose qui se passe tous les jours. Chaque fois qu'il y a une nouvelle fille, notre chef fait l'entretien personnellement. Quoi d'autre? Ça veut dire? Essayez de comprendre. Et tu es debout ici à regarder le spectacle? Hein? Le spectacle t'amuse?